Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire pour l'édition de ce mercredi 1er juin. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux plus-values immobilières professionnelles, à la rupture conventionnelle annulée pour manœuvre et à la légalité des cookie walls. Les plus-values immobilières professionnelles à long terme sont imposées après application d'un abattement de 10% par année de détention au-delà de la 5e. Cet abattement s'applique lors de la cession d'immeubles bâtis ou non bâtis, sauf de terrains à bâtir affectés par l'entreprise à son exploitation. Cette condition d'affectation est appréciée à la date de la cession ou à l'ouverture de l'exercice de cession. L'abattement ne s'applique pas lorsque l'immeuble est destiné à être démoli par l'acheteur. C'est ce qui a été jugé dans le cas d'un contribuable ayant cédé en décembre 2012 l'immeuble dans lequel il exerçait son activité professionnelle à une société qui s'engageait dans l'acte à le démolir pour y construire des immeubles collectifs. Cet engagement a été accepté par le vendeur et le fisc peut donc l'invoquer contre lui. L'immeuble étant destiné à être démoli comme le confirme le permis de démolir délivré en juin 2012, il s'agit d'un terrain à bâtir dont la plus-value imposable dégagée lors de sa vente ne pouvait pas bénéficier de l'abattement. La rupture conventionnelle doit reposer sur le consentement libre et mutuel de chacun. Si le consentement de l'un ou de l'autre est vicié, la convention de rupture est nulle et produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le vice du consentement du salarié ou de l'employeur existe notamment lorsque l'accord à la rupture conventionnelle a été obtenu du fait d'un dol, c'est-à-dire d'une manœuvre destinée à tromper, de mensonge ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont la personne sait le caractère déterminant pour l'autre. Dans une décision du 11 mai 2022, où un employeur réclamait la nullité de la rupture conventionnelle pour un dol commis par le salarié à ses dépens, la Cour de cassation souligne qu'il faut que les manœuvres pratiquées soient telles qu'il est évident que sans ces manœuvres, la partie flouée n'aurait pas contracté. Au demeurant, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Ici, les juges du fond avaient annulé la rupture conventionnelle au motif qu'en invoquant un projet fallacieux de reconversion professionnelle pour obtenir l'accord de son employeur, tout en faisant abstraction de son embauche par une société concurrente, le salarié avait commis une manœuvre constitutive d'un dol. Mais la Cour de cassation a cassé cette décision et a renvoyé l'affaire. Selon elle, il n'était pas établi que le projet de reconversion professionnelle présenté par le salarié à son employeur avait déterminé le consentement de ce dernier à la rupture conventionnelle. Reste à voir ce qu'il en sera lors de la nouvelle audience d'appel, à suivre donc. Depuis le 31 mars 2021, conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, en matière de cookies, l'internaute doit pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu'il les accepte. Privés des revenus publicitaires, naguère tirés de la collecte de données personnelles, certains sites internet ont trouvé la parade. Monnayer le refus des cookies grâce aux murs de traceurs ou cookie walls. Concrètement, l'utilisateur a le choix, soit d'accéder gratuitement au site en acceptant les traceurs publicitaires, soit d'être dispensé des cookies en payant son accès. Pour la CNIL, cette pratique est susceptible de porter atteinte à la liberté du consentement. Saisie de nombreuses plaintes sur le sujet et dans l'attente de règles plus précises au niveau européen, elle fixe plusieurs critères pour évaluer la légalité d'une telle pratique. Ainsi, l'exigence d'un consentement libre n'entraîne pas une interdiction générale des cookie walls. Leur légalité doit être appréciée en tenant notamment compte de l'existence d'une alternative réelle et équitable en cas de refus des traceurs. De plus, lorsque cette alternative est payante, la légalité du procédé repose alors sur le caractère raisonnable du tarif, déterminé au cas par cas. Par ailleurs, le dispositif ne doit pas systématiquement imposer d'accepter l'intégralité des traceurs du site, mais plutôt rester limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé. Enfin, lorsque l'utilisateur refuse les cookies moyennant un accès payant, ce n'est qu'au cas par cas que l'éditeur pourra toutefois lui demander de consentir au dépôt de traceurs lorsque ces derniers sont nécessaires au fonctionnement du site. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très agréable journée et à demain pour la suite de l'actualité juridique.